Nous arrivons enfin au dernier exercice de cette série de TD sur l'identification. Alors, je vous invite encore à aller lire le sujet. En fait, c'est un TD très très simple. Il n'y a pas beaucoup à discuter. C'est plus rapide d'aller voir la solution et la commande MATLAB une fois qu'on a compris ce qu'il faut faire. Alors, comme d'habitude, vous avez un fichier MATLAB avec données, entrée et sortie, et on vous demande de faire une identification d'un modèle d'ordre 12 avec N4Seed, c'est-à-dire la méthode par sous-espace. Ensuite, en fait, comme il s'agit d'une structure, d'une véritable structure, le modèle d'une structure, c'est en fait une poutre, c'est la poutre qu'on avait dans la salle TP. Vous pouvez identifier cette structure et la poser avec une commande MATLAB qui s'appelle ModReal sous forme modale. C'est la forme avec laquelle vous êtes habitué pour les structures. C'est celle où on a les modes sur la diagonale de la matrice A. Et la forme de chaque mode en fait est déterminée par la matrice C, comme on va voir à tout à l'heure. Du coup, lisez en fait la démarche. Il y a même un bout de code MATLAB qui vous est donné pour simplifier la vie. Et le résultat, en fait, le code qui résout le problème est très très court et très simple. On va le voir ici. Alors d'abord, c'est tout ça, que ça, il n'y a rien d'autre. On charge les données, on met les données YU dans l'objet IDData et ensuite on lance N4Seed. La syntaxe d'N4Seed, j'ai oublié de dire dans l'exercice précédent, mais c'est différent de celle de OE par exemple. Vous avez en fait que le degré à spécifier, l'ordre. Du coup, il n'y a pas, comme il ne s'agit pas d'une fonction de transfert, vous n'avez pas numérateur et dénominateur, vous avez la taille des matrices, celle-là. En fait, on peut voir, je l'ai déjà exécuté, on peut voir ce qui vous sort, cet objet 6. C'est en fait un modèle par espace d'état à temps discret. Vous voyez, ça, ce que vous avez là, ce sont les matrices. Les matrices A, matrice B, C, etc. etc. Alors, après avoir déterminé ces modèles par espace d'état, on vous demande de le traduire à temps continu. Là, vous avez un modèle équivalent espace d'état à temps continu. Et vous avez aussi les matrices, hein, A, B, C, D, etc. Vous voyez, A, B, C, D, etc., etc. Alors, qu'est-ce que je disais? En fait, ces modèles-là, regardons encore une fois la matrice A, c'est une matrice pleine. Hein. Si vous êtes habitué à un modèle modal de structure, vous avez en fait quoi? Vous avez des blocs. Alors, la commande qui retrouve cette expression modale du modèle est la commande ModReal. En fait, si vous regardez G, il y a encore des matrices à l'intérieur, mais cette fois la matrice A est bien diagonale. Voilà, vous la voyez. Bien sûr, matrice 12 x 12. 12 x 12. Et chacun de ces blocs-là, ça correspond au mode de la structure. Et en fait, on peut visualiser les modes avec la commande qui vous est donnée après. Et ça vous donne ça, en fait. En fait, la projection de chaque mode sur les différents capteurs, hein, là, on imagine d'avoir combien de capteurs, en fait, on avait... il suffit de regarder la taille la taille de U, de Y, pardon. En fait, vous avez 21 capteurs tout le long de la poutre. C'est pour ça qu'on a ça. Du coup, à chaque position, hein, vous avez la projection du mode sur ces capteurs-là. Et en fait, on reconnaît très bien les modes vibratoires d'une poutre avec un encastrement à ces côtés-là. Voilà, là c'est le premier mode, probablement là vous avez un mode symétrique, disons, et ensuite vous avez un deuxième mode, le jaune là, etc., etc., un mode de plus haute fréquence, le bleu là. Du coup, ça ce sont les colonnes en fait de la matrice C qui vous permettent de retrouver comment chaque mode vibratoire est projeté sur la poutre, sur le capteur, chaque capteur. Vous voyez, en fait, ce qu'on plotte, c'est bien les colonnes, hein,
et la matrice divisée par leur norme. Ce sont les colonnes normalisées. Comme ça, la norme de chacun de ces modes est la même. La dernière question, en fait, on pose la question si on peut trouver les pulsations et amortissements de chacun de ces modes. En fait, ça revient tout simplement à prendre la matrice A de ce modèle, G, celui qu'on a trouvé, G.A. C'est la matrice, celle que je disais, la matrice par bloc. Et chacun de ces blocs, on peut calculer avec la commande demp, par exemple, MATLAB, très pratique. Amortissement et pulsation propre. Voilà, ça c'est fait pour le premier bloc. Vous pouvez le faire tranquillement pour chacun de ces blocs, tout simplement en changeant les indices ici. Du coup, pour le premier mode, je ne sais pas si c'est le mode premier au sens de la pulsation, il faudrait les voir tous pour avoir l'ordre. Vous avez le damping ici, pas très amorti, et la fréquence, la pulsation, disons, en termes de radians par seconde. Voilà. Du coup, bon, ça c'était un exercice très simple qui fait le lien entre la partie, disons, structure et mode de ce cours et la partie identification. Ce commande-là, c'est pas important, c'est juste pour vous montrer ça, mais c'est pas quelque chose qu'on va forcément utiliser, et j'ai même peur que certains de vous pourraient ne pas l'avoir dans leur version de MATLAB. C'est pas grave, vous avez vu la vidéo et vous avez compris ce qu'il fait. L'idée, c'est tout simplement de retrouver un modèle et de le mettre sous une forme qui nous plaise un peu de plus. En fait, ce que vous avez compris, quand vous trouvez un modèle avec, par exemple, un forcide, les vecteurs d'état de ces matrices ABCD n'a aucun significat physique. Du coup, cette approche-là vous permet de retrouver un peu la signification physique des états. Des états pour le modèle, disons, modifié, pour le modèle qu'on a trouvé avec ces réaménagements de l'état. Voilà, c'était tout. Merci pour votre écoute, encore une fois. Si vous avez des questions, on vous a fourni l'outil sur Moodle pour les poser. N'hésitez pas encore. Merci beaucoup.